À la Mishnah, Tetzaïn, c'est-à-dire Mishnah 16. Perek Revi, quatrième Perek. Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov, ce Rabbi-là était Rabbi Yaakov, c'était le maître de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yaakov. Ken. Alors, Rabbi Yaakov Omer, c'est lui qui est d'Oresh, le pasouk. Il y a un pasouk qui est dit Leman yarichun yamecha, Leman yarichun yamecha, ou Leman itavlach, que tes jours te rallongent et que ce soit des bons jours. Alors il explique Leman yarichun yamecha, que les jours se rallongent et que tu as des bons jours. Il explique le olam, c'est quoi le lien de que ce soit des longs jours. Tu es le mérite, donc le olam chez Kouloaror, d'un jour qui sera entièrement long. D'accord? C'est l'olam abba. Un jour qui sera à l'infini. Il n'y aura pas d'arrêt. Ou le moment tavlar, et un jour qui sera entièrement bon. Donc un jour entièrement long, qui ne s'arrêtera jamais, et un jour entièrement bon. Donc c'est la vie du monde futur, quoi. Tu auras un salaire, donc ce sera dans un jour, ce sera à l'infini, ton salaire sera infini, et tu auras le olam abba qui est entièrement bon. Alors là, Rabbi Yaakov va nous apprendre. Il dit la chose suivante. Rabbi Yaakov Omer, Aolam Azeh Domé les prosdor, Ipnei Olam Abba. Ce monde-là ressemble à un long couloir, comme une salle d'attente, avant le docteur, avant de rentrer chez le à qui que tu es invité. Alors ce monde-là ressemble à cette salle d'attente, à ce grand couloir, Ipnei Olam Abba, devant le monde futur. Donc ce monde-là fait comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme un pont, d'accord? Ce monde-là est comme un pont avant d'arriver à là où tu dois arriver. La même chose, ce monde c'est un prosdor, c'est un couloir qui t'emmène au Olam. Donc dans ce couloir, il ne faut pas se faire tromper, se faire tourner la tête du Yetzirah par le Yetzirah, en te faisant croire que ce prosdor, ce petit couloir, c'est tout ton espace. C'est pas ça tout ton espace. Ton espace, il va être à l'arrivée. Ah, vrai. Mais il te fait croire que ce couloir-là, c'est tout ton monde à toi. Tout ton lamabba, tout ton monde. Alors tu fais le fou dans ce lamabba. Tu penses pas à ce qu'il faut faire pour vraiment avoir ton palais. Tu penses pas à ça. Et quand ça arrive, le moment où tu vas arriver au palais, il te dit, monsieur, c'est pas pour vous, c'est l'entrée, vous avez... À côté, vous rentrez là-bas. Et t'as raté le coche. On raconte une histoire. C'est comme un homme. Imaginez maintenant que les banques d'Israël, on va dire en Israël, il m'a dit que les banques d'Israël, ils ouvrent les portes à tous les citoyens. Imaginez qu'ils ouvrent les portes à tous les citoyens. Vous avez 24 heures pour prendre tout ce que vous avez envie de prendre. Pour tout. Tous les coffres sont ouverts, tout est ouvert, les comptes sont ouverts, vous pouvez virer, vous pouvez faire avec un petit tactique là. Il n'y a plus de malades. Les hôpitaux sont vides. Les handicapés, ils marchent. Ils vont courir avec le club. Ils vont tous courir. C'est vrai ou pas? Toute la journée, 24 heures, hein, vous avez 24 heures. Et les gens... Non mais c'est ouvert, c'est toutes les banques ouvertes. Il y a de la place, il y a de la place. Allez, on va dire, il y a de la place, il y a... Toutes les banques en même temps, 24 heures. Et les gens, vas-y, remplissent les valises. Il y en a qui viennent avec les valises, avec les sacs cadeaux, dans les poches, ils en mettent partout. Et où ils peuvent mettre, ils remplissent. 24 heures. 24 heures, libre service. Bien ou pas? Magnifique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une secrétaire, elle arrive. Ding, 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 on fait la petite cloche. On s'arrête, on fait un road boker. On jeûne, nous. Il y en a un qui va manger. On jeûne. On fait le jeûne, c'est pas grave. Hein, qu'on ramasse. On va s'arrêter pour maintenant un road boker. On mangera demain, alors vous. C'est vrai ou pas? J'ai 24 heures, je vais louper moi pour les road boker, je vais louper maintenant encore peut-être une dizaine de millions de pièces d'or là, ou que j'aurais pu emmagasiner. Ça me prend une demi-heure de bouffer. Alors je n'ai pas besoin de vous manger maintenant. Il ne va pas s'arrêter. Ling, 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 ling.
Ling, 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 ling. Arafat Soraïm, repas du midi, venez manger. On jeûne. Tu veux pas nous casser la tête, non? Bon, alors un petit café. Non, pas de café. Bon. 4 heures. Ling, 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 ling. Tu vas t'arrêter avec ton gling, on va te casser la tête maintenant. Tu vas t'arrêter ou pas? Bon, c'est le breakfast, maintenant on fait le cake et tout, à l'anglaise. Ils vont prendre le cake, ils vont lui mettre sur la tête. Tu nous casses pas la tête, toi maintenant, tu vas t'arrêter. Et comme ça, tout est étonné qu'il y ait un petit moment. Et les gens, ils veulent pas. D'accord? À la fin de 24 heures, les portes ferment, tout le monde dehors. Ah, c'est là qu'il a pris, Terminé. C'est là qui est parti manger, tout ça, il a eu moins. Pas toi voir. C'est toi qui a perdu. Alors, c'est la même chose. Ce monde-là, c'est comme les banques. Ce monde, c'est comme les banques. Il y a plein de mises-votes à gagner. La secrétaire, la gling, c'est l'ITRA. Viens manger, viens dormir, viens faire ci, viens faire ça, viens faire ci, là. Toi, tu t'oublies maintenant de mettre dans le truc, et toi, tu pars à l'heure. Ah oui, ah ouais, c'est bien. D'accord? Le temps, il passe. Les 24 heures, c'est notre vie, vous avez compris? La porte se ferme de là, et il est dehors. C'est parti. Plus dans ce monde. Qu'est-ce que t'as pris? T'as dit non, la secrétaire, elle m'a dit, moi, qu'est-ce qu'on t'en fout de la secrétaire? C'était un piège, la secrétaire, moi, je m'en fous de la secrétaire. T'avais des billards devant toi, tu parles avec la secrétaire, mais t'as rien à faire ou quoi? Pareil. Exactement pareil. Donc un homme intelligent, ni il mange, ni il dort, ni il truc, pas de secrétaire, plus personne, je connais personne, je prends l'argent et je rentre dans mes poches. C'est l'homme intelligent, ça. Il sait qu'il va aller là-bas, après il va être libre. Ou comme cette fameuse histoire, il y avait un roi. C'était pas un roi en fait. C'est les gens, c'était les citoyens qui nommaient le roi. Mais comment ils nommaient le roi? Le premier passant, il avait un jour bien précis, à une heure bien précise. Le premier qui passe comme ça, à cette heure-là, le passant qui passait à ce moment-là, à cette heure-là, il lui saute dessus. C'était un groupe de... C'est la tête du pays. Il lui saute dessus. Dans le bon sens, hein. C'était le roi du pays. Bon, il était le roi du pays. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on vote chez nous. C'est vrai qu'elle est vraie cette histoire. On vote comme ça, c'est comme ça notre vote ici. Moi, oui, t'es passé au moment qu'il fallait, c'est toi qui as été pris. Bon, il est roi. Alors maintenant, il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent du pays, il construit des villas, des châteaux pour lui, il fait de l'argent, il fait des routes, il investit dans le pays, il se donne, il éclate le pays, il le fait grandir. Mais, il n'est pas très intelligent. Parce qu'un homme intelligent, il dit, mais attends, un truc bizarre, ils m'ont nommé comme ça, ils me prennent dans la rue, ils me mettent roi, et je peux profiter de tout. Un truc louche. Mais, il voyait que c'était vrai. Il profite, il achète, il fait construire une maison pour lui, ta famille, la femme, le frère, le fils, le frère, tout le monde. Les gens qui l'aiment, construit l'argent du royaume, il l'achète, il construit, il fait des routes, il fait magnifique. Extraordinaire. Extraordinaire ce qu'il a fait. Mais le truc qu'il ne savait pas, c'est à l'année même, au bout de la même journée où il est pris roi, on le prend de son trône, dehors, on le jette comme un chien. Et c'est arrivé le moment de l'année. Maintenant, il était sur son trône en main roi. Midi pile. Monsieur, oui, c'est ça? Oui, dehors. L'argent, mon argent. J'ai investi, j'ai construit. Rien. C'est pas pour toi, c'est tout, roi. Une fois qu'il a investi tout ce qu'il a fait, pour rien, c'est pas lui. Il est midi et demi, il attend une demi-heure, et un petit passant qui passe. Tac, tac, sur le trône. Vous êtes le roi. Maintenant, celui-là était un peu rapide. Attends, ça veut rien dire, c'est quoi ce truc-là? Ils me prennent de la rue, ils m'ont mis sur le trône. Peu intelligent, qu'est-ce qu'il avait lui? Je peux tout prouver. Alors il a commencé à acheter, il a vu que c'est vrai. Ça joue, c'est vrai. Bah. Il a pris une grosse somme d'argent. Il a appelé un ministre, dont un qui l'a nommé et qui l'a mis aussi. Il lui a donné beaucoup d'argent, lui, beaucoup lui donné. Dis-moi le secret de cette histoire-là. Je te dis le secret. Dans un an, t'es dehors. T'auras pas un sou.
Dans un an, t'es mort. Pas de problème. Maintenant qu'il connaît le secret, il a joué à la perfection. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout l'argent du royaume, il fait virer ça en Suisse. Clac, 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 clac. Aucun investissement là où il vit. Là où il est, ni route, il s'en fout des routes, il s'en fout des médias, la maison, qu'elle tombe en ruine, il s'en fout complètement. Qui c'est ça, si ça, il s'en fout complètement. Tout ce qu'il prend lui, tac, 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 vire, il vire. Tac, 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 tac. Aucun investissement dans ce monde. Il fait rien. Il fait rien pour son royaume. Mais tout, il joue l'argent qu'il prend, tac, à gauche, à gauche, à gauche. Bon, pas de problème, c'est son droit, c'est un roi, il est le roi. Arrive l'année, tac, dehors, dehors. D'un côté, il est triste. Il est un peu triste. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne peut plus faire le virement. Ah, ouais. Mais d'un autre côté, il est farhan. Il est heureux. Il a le sourire jusqu'au-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a là-bas, dans l'île déserte, là-bas, dans l'île qui l'attend, en Suisse, là-bas, il a le château des rêves. Eh bien, il avait compris. C'est ça exactement, ce monde-là. C'est ce qu'il nous dit ici, Raham Rabbi Yaakov. Ce monde-là, c'est comme un poste d'or. Il y a celui qui va investir pour le couloir, il n'a rien compris. Mais celui qui va investir pour après, pour l'éternité, il a tout compris. Alors c'est vrai qu'il a l'air bien ce couloir-là, on est vivant, on est en bouge, on dit ça, on parle, tout à l'heure, il a l'air pas mal, c'est agréable. Mais ce qui nous attend là-bas, c'est doublement, 1000 fois plus agréable. Mais on ne le sait pas. Parce qu'on sera peu avec une notion de corps. C'est différent. Et c'est ça qu'on oublie. Alors on investit ici, on est comme le premier roi. Demain dehors, plus rien là-bas, à l'éternité en plus. Alors zéro jusqu'à l'éternité. Plus rien pour l'éternité. Mais le Chacham, il prend les trésors qu'il y a ici, parce qu'il y a des beaux trésors ici. C'est quoi les beaux trésors? Il y a les mitzvot, c'est ça les trésors. Il y a l'étude de la Torah, il y a les trésors, c'est les trésors ça. Qu'on peut faire avec des livres, avec des mots écrits, c'est des trésors que Dieu nous a donnés. Mais pour là-bas, pour là-bas, pour là-bas. Après, il nous sort. C'est vrai, ça on est un peu triste, ça fait pleurer, on aurait aimé encore continuer à vivre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses encore à faire. Mais Dieu il a voulu. Alors on est triste d'un côté, mais heureux de l'autre. Parce qu'on sait que pour Hachem, il n'est pas Mefaker Haverad. Il n'est pas. Il nous diminue pas. Tout ce qu'on a fait comme effort, on sera récompensé, on sera payé. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Yaakov. Donc Rabbi Yaakov Omer, alors là, Mazé domine les prosors, ce monde-là domine il ressemble à un couloir étroit, mais plein au Lamaba par rapport au monde futur qui va être là, le Harmon, le palais de nos efforts. Atken Atzmer, donc prépare-toi, donc voilà, vous voyez, prépare-toi dans ce couloir, prépare tout, prépare toute ton arrivée. Kedesh Tikanes la tracline, afin que tu rentres dans la pièce principale, dans le palais. Donc si tu t'es bien préparé dans ce Olam Hazé, un petit peu comme l'histoire avec la banque qu'on a racontée, tu t'es pas fait avoir par la secrétaire, viens manger, viens dormir, viens faire ci, viens faire ça, viens faire ci, ou tu as compris que tu es un roi dans ce monde, mais pas pour investir dans ce monde, et là, sauf on sort de ce monde, donc investir pour là où tu vas être à la finalité. Tu as tout compris. Alors c'est ça qu'il faut faire dans ce monde, profiter de ce monde pour le Olam Abba, et non pour le Olam Hazé. C'est comme la personne aussi qui était partie pour amener de l'argent à sa famille. Alors il a pris un petit baluchon, comme ça, un petit peu de vêtements, il a dit allez, un petit peu d'argent qui lui restait, je vais aller chercher la parnassa là-bas, à Honolulu, là-bas, là, il croit aller. Et encore il va partir là-bas au fin fond du monde pour amener la parnassa. Et là-bas, il y avait la parnassa. Et là, Mais qu'est-ce qu'on avait raconté cette histoire une fois? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était pris, c'était une parnassa matérielle. Il était pris par la nouvelle monnaie qui était là-bas. D'accord? Mais les pierres précieuses qui étaient dans la rue, qui étaient les valeurs de là où il vient lui. C'était pas la monnaie qui vivait là-bas. La monnaie, elle vaut rien, cette monnaie là-bas, de là-bas. Mais il y avait d'autres valeurs. Il y avait des pierres précieuses qui étaient au sol, qui étaient par terre. Au début, il les avait ramassées, mais quand il a vu qu'il s'est habitué au pays où il vivait avec cette monnaie-là, il a cru que c'était la monnaie la plus importante que les bijoux et les pierres précieuses. Alors il n'a pas ramassé les pierres précieuses, il a ramassé la monnaie qui vaut des bouts de papier là-bas. D'accord? Il est revenu, il a ramené un conteneur avec lui de billets
qui vaut rien pour le pays où il est. Il est revenu, il est bon. Alors qu'est-ce qu'il a emmené? Alors il a emmené ses billets, ses papiers. Ça va me dire, mais attends mon fils, c'est mon mari. Ici, ces papiers-là, tout le conteneur là, c'est même pas 100 shekels. C'est ce que tu as emmené. Et là, il prend conscience, il dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Il prend conscience. Et puis bon, Baruch Hashem, il avait un... Baruch Hashem, entre guillemets, Baruch Hashem, il avait une chaussure, vous savez, il y a des chaussures des fois avec des crampons, pas crampons, mais un peu avec des trous là, vous savez, des chaussures un peu... La semelle, quoi, un peu épaisse. Alors, en marchant, il a un ou deux bijoux, ils sont rentrés un peu dans le... Comme une punaise qui rentre dans les... Alors, il était découragé, et puis quand il va pleurer, il enlève ses chaussures et puis il en voit une ou deux. Ah, bonheur! C'est ça les mitzvot. Un homme, il ne vit pas dans ce monde, il croit, c'est l'argent, si, et ça, le temps il passe, et le temps il passe. D'accord? Alors il a fait quelques mitzvot qui sont accrochés à ses chaussures, comme on dit. Quelques mitzvot, il a fait, on ne va pas dire que non. Chaque juif, il fait un petit peu. Mais ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pu... Oh, tous ces billets qu'il a ramassés là, il aurait pu faire dans le mitzvot. Tu comprends? Alors ces petites mitzvot là qu'il a piétinées, il n'a pas fait attention, il a oublié, c'est ça qui va le sauver, c'est ça qui va lui donner sa vie future. Et avec ça, il va vivre. C'est avec ça qu'il va vivre. Et l'homme, il oublie, il est perdu dans ces trucs, hein, lui là. Et voilà, donc voilà ce que nous dit ici Rabbi Yaakov. Donc Rabbi Yaakov, je reprends rapidement, Rabbi Yaakov Omer, Allah m'a donné les prosdor, mais plein Olam Ba, Atken Asmar. Donc fais ta réparation dans ce monde. En fait, c'est Atken, c'est-à-dire prépare-toi, Atken ici, sois au devant de ça, présente-toi bien, Kilou. Dans le prosdor, fais ce que tu as à faire dans le prosdor, afin que tu rentreras, anticipe là, afin que tu sois prêt à rentrer dans la pièce principale. D'accord? Comme c'est marqué, Ayom la sotam. Aujourd'hui, tu fais. C'est quoi aujourd'hui? Dans ce monde-là, tu fais, tu travailles. Ayom la sotam. C'est le Olam Asiya. Donc, Ayom la sotam. Comme ça, il est dit dans le verset. Asher anochim savera Ayom la sotam. Ulmachar. Mais demain, les kabel seharam. Et demain, tu recevras le salaire. C'est quoi demain? Olam Abba. Ça s'appelle demain. D'accord? Alors, aujourd'hui, c'est le monde d'action. C'est le monde de l'action. Mais demain, tu recevras le salaire. Donc le salaire, il n'est pas dans ce monde. Le salaire, ici, on fait que amasser. Le salaire, c'est dans le futur. On avait expliqué pourquoi. Rabbeinu Bachaye avait expliqué pourquoi, rappelez-vous, que Hachem ne veut pas donner le salaire, il ne veut pas exprimer le salaire de ce qu'on va avoir de nos mitzvot dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas exprimer ça par des mots, tellement il va en avoir. Il n'y a pas de barème. C'est impossible. On ne peut pas définir ça avec des mots matériels, tellement c'est profond, ce qu'on va recevoir, tellement c'est énorme ce qu'on va recevoir. On peut pas donner on peut pas donner d'égalité, on peut pas de référence. On dit alors qu'une heure de ce monde-là vaut une éternité. Oui, dans Torah Masim Tovim. Oui, un moment dans ce monde-là vaut mieux que toute la vie du monde futur. Parce qu'on est dans la préparation. Quand on fait le travail qu'il faut, c'est comme maintenant, c'est pour ça qu'on est à côté. Quand on amasse, on est dans le, on fait le travail d'amasser les mitzvot. C'est mieux que toute la vie du monde futur, parce que là, parce que tu fais ton monde futur. Tu es en train de... Voilà. Il prépare, donc c'est énorme, c'est magnifique. C'est pour ça qu'ici... Et là-haut, c'est que des chamottes, c'est tout? Ouais, les chamottes, des non, il y a différents... C'est pas la même vie, alors. Pas la même vie. Une autre dimension. Une vie spirituelle. Ouais, une autre dimension. Ça dépend. Une autre dimension, ouais. Si vous avez été spirituel ici, vous le serez en haut. Si vous ne l'avez pas été, vous ne le serez pas. Ouais, enfin, si on a des mitzvot, si un homme il a été plein de mitzvot, tu auras des mitzvot d'Israël. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.